Pour l'adoption, 780. Contre, 72. C'était un dénouement prévisible, mais qui n'empêche pas la joie d'envahir l'hémicycle. L'interruption volontaire de grossesse sera bien inscrite dans la Constitution française. Nous avons adopté ce texte à une très large majorité des 3/5. Donc c'est un honneur d'avoir participé à notre niveau à l'écriture de cette histoire. On ne pensait pas qu'il y aurait un tel raz-de-marée. Et c'est ça qui est, à mon sens, aussi une grande victoire aujourd'hui. Après 3 heures de séance, les parlementaires réunis en congrès à Versailles se sont largement exprimés en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Sur les 852 suffrages exprimés, 780 députés et sénateurs ont voté pour et 72 se sont opposés au texte. Tous les parlementaires yvelinois ont donné un vote favorable. Seul Gérard Larcher, le président du Sénat, s'est abstenu. Lors du premier vote l'année dernière, j'avais voté contre. Je ne voulais pas faire bouger la Constitution comme ça, sur le gré de volonté des uns et des autres. Là, je pense que les choses sont beaucoup plus claires. Donc pour moi, ça m'apparaît important pour les droits des femmes, tout simplement. C'est une journée historique pour les femmes françaises qui voient un de leurs droits fondamentaux, celui de l'interruption volontaire de grossesse, protégé par la Constitution. Une journée historique dont ont profité les opposants à l'IVG pour faire entendre leur voix. Plusieurs centaines de personnes se sont regroupées place Hoche à Versailles. On est là pour dire que cet acte, il est quand même mauvais. En fait, c'est le contraire de la vie, c'est la mort. Et donc l'acte est à condamner. L'inscrire comme ça dans la Constitution, en fait, ça rend ce geste absolument normal, comme si juste on y va pour se retirer une épine qui nous gêne. Alors qu'en fait, c'est bien plus important que ça et c'est vraiment un impact psychologique énorme. L'idée de garantir l'accès au droit à l'IVG dans la Constitution avait été initiée par les députés de la France insoumise en 2018, une initiative d'abord rejetée par la majorité présidentielle avant d'être reprise dans un projet de loi en 2022. C'est Aurore Berger, à l'époque députée des Yvelines et présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, qui a porté le texte. Il y a l'enjeu évidemment de préserver l'accès, la question de la santé, l'accès aux soins. Sur ce que j'ai dit, on préserve ce droit pour maintenant et surtout pour l'avenir. Et notre responsabilité, c'est d'en garantir l'effectivité partout en France. Ultime étape de l'entrée de l'IVG dans la Constitution, la cérémonie de scellement. Ouverte pour la première fois au public, elle se déroulera ce vendredi 8 mars place Vendôme à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes en présence d'Emmanuel Macron.